Bonjour les CM1 et les CM2. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire la différence à l'écrit entre un infinitif d'un verbe en ER, et d'un participe passé en E accent aigu. Je finirai par vous donner une recette de grand-mère pour que vous sachiez orthographier correctement les formes verbales des verbes en E. Et vous pourrez ainsi répondre à la question: est-ce que j'écris ER à la fin du verbe ou E accent aigu? Je vais à présent disparaître de l'écran et laisser la place aux différents exemples. Voici donc la première phrase. Cédric a dévoré 3 assiettées de pâtes, quel gourmand! Faisons l'analyse grammaticale de cette phrase. Cherchons d'abord le verbe. L'action. L'action dans cette phrase est le fait de avoir dévoré. Voici donc le verbe. Un verbe du premier groupe, ne pas dévorer, qui est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. J'ai donc bien ici un participe passé. Participe passé d'un verbe du premier groupe en E accent aigu. Soulignons-le en rouge. Et notons en dessous V pour verbe. Cherchons à présent le sujet. Pour cela, je pose la question qui est-ce qui plus verbe. Qui est-ce qui a dévoré? Cédric. Je souligne le groupe nominal sujet en noir. Cédric est un nom propre, masculin singulier. Je peux donc le remplacer par la troisième personne du singulier, il sans S. Cherchons à présent les compléments de la phrase. Pour cela, je vais d'abord chercher les compléments essentiels, s'ils existent. Complément essentiel, c'est-à-dire COD ou COI, ou même attribut du sujet. J'élimine l'attribut du sujet puisque dévorer n'est pas un verbe d'état. Je cherche donc d'abord le complément d'objet direct. Pour cela, je lis le sujet et le verbe et je pose la question qui ou quoi. Cédric a dévoré qui ou quoi? 3 assiettées de pâtes. Voici le fameux complément d'objet. Complément d'objet directement relié au verbe, puisqu'il n'y a pas la présence d'une préposition à de part pour cent sur, chez, avec, dans. Voilà le COD. Tous les groupes sont soulignés, l'analyse grammaticale est donc terminée. Ici, on remarque qu'il n'y a aucun accord du participe passé, étant donné que le COD est placé derrière l'auxiliaire avoir. Je n'accorde donc pas le participe passé, comme le dit la règle R4. Pour la recette de grand-mère, il est d'usage de remplacer le verbe du premier groupe par un verbe du deuxième ou du troisième groupe. Prenons un exemple avec un verbe du deuxième groupe, le verbe finir. Je remplace et je dis Cédric a fini 3 assiettées de pâtes. Cette forme verbale sonne juste à mon oreille.
J'utilise donc bien un participe passé. Par contre, je ne peux pas dire Cédric a fini 3 assiettes de pâtes. Dévorer n'est donc pas un verbe à l'infinitif, c'est bien un participe passé. Prenons l'exemple d'un verbe du 3e groupe, le verbe vendre. Je dis Cédric a vendu 3 assiettes de pâtes. Cette forme verbale sonne juste à mon oreille. J'utilise donc bien un participe passé. Par contre, je ne peux pas dire Cédric a vendre 3 assiettes de pâtes. Je n'utilise donc pas la forme infinitive du verbe. C'est donc bien le participe passé du verbe dévorer qu'il s'agit d'écrire dans ce cas. Voilà pour le premier exemple. Voici un deuxième exemple. Après leur match, les garçons se sont douchés. Faisons l'analyse de cette phrase. Cherchons d'abord le verbe. Dans cette phrase, l'action, c'est le fait de se doucher. Ainsi, on remarque le verbe ici, conjugué au passé composé. Un verbe pronominal, le verbe se doucher, qui est ici conjugué avec l'auxiliaire être. Je vais donc mettre ma petite croix sous l'auxiliaire être. Et j'utilise ici automatiquement la règle R2 qui me dit avec l'auxiliaire être, le participe passé, doucher, s'accorde avec le sujet. Qui est-ce qui se sont douchés? Les garçons. Les garçons, c'est bien un groupe nominal sujet que je vais souligner en noir. Voilà. Voilà mon GNS. Les garçons, nom masculin pluriel. Je peux donc remplacer les garçons par le pronom personnel il avec S. Il avec S, voici la marque du masculin, douché et. Il avec S, voici la marque du pluriel S. Pour la recette de grand-mère, il est d'usage de remplacer le verbe du premier groupe, doucher, par un verbe du deuxième ou du troisième groupe. Prenons 2 exemples. Le verbe s'agrandir, verbe du deuxième groupe, en s'agrandissant. Je remplace les garçons se sont agrandis. La forme verbale sonne juste. Dans ce cas, j'utilise bien un participe passé, d'où, doucher et. Par contre, je ne peux pas dire les garçons se sont agrandir. La forme infinitive du verbe est ici incorrecte. Un deuxième exemple avec un verbe du troisième groupe, le verbe pendre. Je dis les garçons se sont pendus. Cette forme verbale sonne juste. J'utilise donc bien un participe passé, d'où doucher et. Par contre, je ne peux pas dire les garçons se sont pendre. La forme infinitive du verbe est ici incorrecte. Par conséquent, il s'agit bien dans cette phrase d'utiliser
un participe passé du verbe et non un infinitif, d'où le E accent aigu pour doucher, verbe du premier groupe, et le S à cause de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde avec le sujet en présence de l'auxiliaire être. Voilà pour le deuxième exemple. Voici un troisième exemple. Benjamin doit réciter sa poésie avec une bonne intonation. Faisons l'analyse grammaticale de cette phrase. Recherchons d'abord l'action, c'est-à-dire le verbe. Ici, Benjamin doit. Le verbe devoir est ici conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Soulignons-le en rouge. Et j'écris V sous le verbe. Recherchons à présent le groupe nominal sujet. Pour cela, je pose la question qui est-ce qui plus verbe? Qui est-ce qui doit? Benjamin. Benjamin est un nom propre, masculin singulier. Je peux donc le remplacer par la troisième personne du singulier, il. Recherchons à présent les compléments. Le complément essentiel, COD ou COI ou attribut du sujet. J'élimine l'attribut du sujet puisque le verbe devoir n'est pas un verbe d'état. Autrement dit, je cherche, dans un premier temps, le COD. Benjamin doit quoi? Réciter sa poésie. Réciter sa poésie, complément d'objet directement relié au verbe, puisqu'il n'y a pas, entre le verbe et le complément, une préposition à, de, par, pour, sans, chez, avec, dans, sur. Voici donc mon COD. Benjamin doit réciter sa poésie. Cherchons à présent les autres compléments, les compléments de phrase, c'est-à-dire les compléments circonstanciels. Pour cela, je lis le sujet, le verbe, le complément et je pose les questions où, quand, comment, etc. pour trouver de quel type de complément circonstanciel il s'agit. Benjamin doit réciter sa poésie comment? Avec une bonne intonation, Je souligne donc le complément circonstanciel en vert. Ici, comment répond à une manière. C'est donc un CCM, un complément circonstanciel de manière. L'analyse grammaticale est terminée. Observons à présent les deux verbes dans cette phrase. Le premier verbe, il doit, est un verbe conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Il doit, Benjamin doit. Le second verbe, le verbe réciter, est un verbe du premier groupe à l'infinitif en ER. Comment savoir que ce verbe réciter est un verbe écrit à l'infinitif en ER et non en E accent aigu? Une règle en grammaire précise que lorsque deux verbes se suivent, le premier verbe est conjugué
et le second est à l'infinitif. C'est bien ce qui se passe dans cette phrase. Le premier verbe doit est bien conjugué au présent et le second qui suit le verbe conjugué, c'est-à-dire le verbe devoir, réciter suit bien le verbe devoir, est écrit à l'infinitif. On voit bien ici que le verbe réciter est écrit à l'infinitif en ER. Pour la recette de grand-mère, il est d'usage de remplacer le verbe du premier groupe en « et » par un verbe du deuxième ou du troisième groupe. Prenons un exemple avec le verbe « finir » en « finissant ». C'est bien un verbe du deuxième groupe. Je m'exécute. Benjamin doit finir sa poésie. Finir, forme infinitive du verbe, est correcte. Elle sonne juste à mon oreille. Autrement dit, réciter doit bien être écrit à la forme infinitive, en ER. Par contre, je ne peux pas dire Benjamin doit finir sa poésie. La forme participiale du verbe finir en I est ici incorrecte. Voilà pourquoi je ne peux pas écrire réciter et E accent aigu. Prenons un deuxième exemple, le verbe savoir, verbe du troisième groupe. Je m'exécute. Benjamin doit savoir sa poésie. La forme infinitive ici du verbe savoir fonctionne très bien. Elle sonne juste à mon oreille. Je dois donc bien écrire réciter à l'infinitif en ER. Par contre, je ne peux pas dire Benjamin doit su sa poésie. La forme participiale du verbe savoir, su, est ici incorrecte. Elle sonne mal à mon oreille. Voilà pourquoi réciter ne doit pas être écrit dans sa forme participiale, c'est-à-dire E accent aigu, mais dans sa forme infinitive, c'est-à-dire ER. Voilà pour ce quatrième exemple. Pour ce cinquième exemple, je ne ferai pas d'analyse fonctionnelle. Je vais simplement observer les verbes dans cette phrase. Voici donc le cinquième exemple. Dans cette phrase, on remarque la présence de trois verbes. Le verbe venir, conjugué au présent, à la troisième personne du singulier, d'où le T. Il vient. Qui est-ce qui vient? Jules. Jules est bien un nom propre, masculin singulier, qui peut se remplacer par il sans S. Il vient. Je souligne donc ce verbe conjugué au présent. Voilà. Et j'écris en dessous V pour verbe. J'observe ensuite un deuxième verbe, le verbe laver, écrit ici dans sa forme infinitive en ER. Et un troisième verbe, le verbe déguster, toujours écrit dans sa forme infinitive en ER. Ce sont donc bien deux verbes du premier groupe. Ne pas laver, ne pas déguster. Je vais donc les souligner en pointillés, puisque c'est ces deux verbes que je vais devoir analyser pour savoir s'ils doivent bien être écrits dans leur forme infinitive ou si je dois les écrire dans leur forme participiale, c'est-à-dire en E accent aigu, et non en ER, comme c'est le cas ici dans cette phrase.
comment savoir que les verbes laver et déguster s'écrivent bien à l'infinitif, en ER. En ER. Une règle en grammaire nous dit que lorsqu'une préposition est placée devant un verbe, ce verbe doit être écrit à l'infinitif. Je rappelle les prépositions que nous connaissons: à, de, par, pour, sans, chez, avec, dans, sur. De, ici, eh bien une préposition. Pour, ici, eh bien une préposition. Qu'est-ce que j'observe? Deux prépositions, eh bien placées devant le verbe laver. Laver doit donc être écrit dans sa forme infinitive en ER et non dans sa forme participiale en E accent aigu. De même, pour, eh bien une préposition qui est placée devant le verbe déguster. Le verbe doit bien être écrit dans sa forme infinitive en ER, comme c'est le cas ici, et non dans sa forme participiale en E accent aigu. À présent, c'est à vous de vous entraîner sur ce type de phrase pour pouvoir aisément répondre à la question: est-ce que j'écris le verbe du premier groupe dans sa forme infinitive en ER ou est-ce que je l'écris dans sa forme participiale et accent aigu? N'hésitez pas pour cela à revoir la vidéo pour bien comprendre le mécanisme d'analyse et de pratiquer au mieux la méthodologie pour réussir vos exercices. Bonne chance!